Quand je dis souvent que j'ai déjà essayé de me suicider, les gens disent, mais comment c'est possible? La vie est belle, moi je ne peux pas me suicider. Moi, ça me fait rire. Ça dépend de ce que vous avez vécu. Hein. Quand vous me dites que non, je ne peux jamais tuer quelqu'un, non, tu peux tuer quelqu'un, ça dépend des contextes dans lesquels tu te retrouves. Chacun de nous est un criminel potentiel. Ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves qui va te faire juste passer à l'action. Chacun de nous a à la fois des côtés positifs et des côtés négatifs dans tous les sens du terme. Chacun de nous peut devenir un brigand à n'importe quel instant. Un voleur à n'importe quel instant. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens. On n'a pas besoin d'entrer dans une église pour que quelqu'un t'explique ça. Si tu te connais, tu vas comprendre que tu ne peux pas juger quelqu'un. Parce que toute personne prend des décisions en fonction de certains déterminants qui influencent sur sa capacité à agir ou à se comporter d'une certaine manière. Je vais prendre un exemple simple. Moi, quand j'étais petit, on me disait toujours que quelqu'un ne peut pas construire une route. C'est interdit par la loi. Et moi, j'ai grandi avec ça. J'ai toujours cru qu'on ne peut pas construire la route. Que dans ton quartier, tu ne peux pas prendre ton argent, tu construis la route toi-même. Qui a la même pensée? Donc, vous voyez que moi, c'était quand j'étais petit, mais vous, jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Ça ne fait même pas 8 ans que j'ai su qu'en fait, ça n'existe pas dans la loi. Alors, moi, je croyais que dans la loi, c'est écrit qu'un citoyen normal ne peut pas prendre son argent pour construire la route. Je croyais ça. C'est quand je grandis que je me rends compte que non, en fait, ce n'est pas écrit dans la loi. C'est juste parce qu'il y a des contingences qui empêchent que tu fasses ça. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu vas acheter ton terrain quelque part. Tu construis une grosse maison. Sauf que pour arriver chez toi, tous les jours, ta voiture de 100 millions se casse parce que la route n'est pas bonne. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. La route, ce n'est que 400 mètres. Donc, comme je suis milliardaire, je vais faire la route. Mais le problème, c'est que dès que tu fais la route, tu es dans un environnement dans lequel il y a des chefs de terre. Il y a un maire qui a été voté pour s'occuper de l'endroit dans lequel vous vivez. Et quand tu construis la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire passer le message à la population que tu fais mieux que le maire. Que le maire ne fait pas son travail, en fait. Car en fait, c'est même toi qui dois être le maire. Puisque tu es en train d'apporter des solutions aux populations que le maire n'a pas réussi à faire. Et en peu de temps. Il est maire depuis 10 ans, on l'a renouvelé plusieurs fois. Toi, tu es venu en 6 mois, tu as construit la route, tout le monde est fier. Après, tu te rends compte qu'il n'y a pas l'eau. Tu mets le forage dans tout le quartier. Chaque jour à midi, ton portail est ouvert, les gens viennent manger gratuitement. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la population commence à t'aimer, n'est-ce pas? Sauf que le maire ne veut pas ça. Sauf que les chefs de terre ne veulent pas ça. Parce qu'aux prochaines élections, tu pourras dire que je veux être maire et tu seras donc maire. Donc, les influences vont faire que tu ne le fasses pas. Ou que si tu dois le faire, tu dois passer par eux. Et la population doit croire que c'est eux, pas toi. Bien sûr, c'est ça. Ce n'est pas écrit dans un document que c'est interdit, c'est juste que si tu le fais, ça crée d'autres problèmes. Moi, avant, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un peut offrir quelque chose et il dit qu'il veut que ce soit en anonyme. Je ne comprenais pas. Mais comment tu peux donner 20 millions? Tu dis qu'on mette ça en anonyme. Tu devrais dire que Nami, vous êtes fou, il a donné 20 millions. Quand tu vois quelqu'un qui a un poste de responsabilité, tu dis, mais comment il n'arrive pas à faire ça? Pourtant, c'est évident, on est là, les routes sont cassées. Pourquoi on ne répare pas les routes? Pourquoi on coupe la lumière? Tu vois? C'est quand on va te prendre maintenant, on dit que bon, tu dis qu'on coupe la lumière tout le temps, n'est-ce pas? Tu estimes que c'est qui le problème? On dit que non, tu trouves que c'est Enéo le problème. On dit d'accord, ok, DG d'Enéo, demain. Dès que tu arrives dedans, tu dis que voilà, c'est bon, désormais je vais résoudre ce problème de lumière là. On ne peut pas continuer comme ça. Dès que tu arrives, d'abord tu te rends compte que, ce n'est pas Enéo qui produit la lumière. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. C'est EDC, qui est une entreprise étatique. Donc Enéo n'a rien à voir avec la production de la lumière. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas Enéo qui transporte la lumière. C'est une autre entreprise qui s'appelle Sonatrel. En fait, Enéo est comme le supermarché de la lumière. Il distribue juste. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui produit, il y a quelqu'un qui transporte et qui lui donne, lui, il distribue. Bon, si dans ton supermarché, il n'y a pas de producteur de yaourt, tu vas vendre le yaourt comment?
C'est pendant que tu ouvres un supermarché. Parmi tes producteurs, personne ne fait le yaourt. Mais les gens viennent à la boutique tous les jours. On veut le yaourt, on veut le yaourt. Ou alors, ils te livrent juste 2 boîtes de yaourt par mois. Ce qui fait que tu mets en rayon 2 boîtes. Sauf que tu as 1000 personnes qui viennent dire que hein, c'est quoi ça qu'il n'y a que 2 boîtes? Nous, on veut le yaourt. Sauf que les 1000 là, c'est toi qu'eux ils voient, puisque c'est toi qui as ton affiche. C'est chez toi qu'on paye. Donc, du coup, ils estiment que c'est toi le problème, alors que parfois, tu n'y es absolument pour rien. Sauf que maintenant, les 1000 là vont dire que vous voyez, on vient de le mettre, un jeune cancre. Il n'arrive pas à faire connaître la lumière. Tu vois, en fait, le problème, ce n'est pas toi. Le problème est beaucoup plus complexe. Et c'est la même chose, en fait, avec tout ce qu'on fait dans notre vie. Ça veut dire que parfois, les gens jugent vos décisions parce qu'ils ne connaissent pas les déterminants de vos décisions. Ils ne connaissent pas la réalité dans laquelle vous êtes. Moi, je dis toujours que dans un pays comme le Cameroun, ceux qui dirigent ce pays, ce sont les femmes, ce ne sont pas les hommes. Ce sont les femmes qui dirigent ce pays. Pourquoi? Parce que les femmes ont un pouvoir énorme sur les hommes. Quand on dit que la nuit porte conseil, vous ne comprenez pas quoi. Il y a un ministre qui vient le matin comme ça, il dit bon, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire, mais ce n'est pas sa décision. Ce n'est pas sa décision. C'est une femme qui a écrit ce qu'il doit dire. Ce n'est pas qu'elle lui a dit ce qu'il doit dire, elle a écrit, vient lire. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur vous-même, sur ce que vous pouvez contrôler. Ne pensez pas qu'à la place des autres, vous feriez forcément mieux. Pas forcément. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.